Heureux de vous retrouver encore sur AB School. Si tu es élève en classe de première C ou D, cette vidéo est faite pour toi. Dans notre dernière capsule vidéo, nous avons parlé des équations irrationnelles. Dans celle-ci, nous allons te parler des inéquations irrationnelles dans R. Cette vidéo sera axée sur deux points. Nous allons d'abord commencer par la définition d'une inéquation irrationnelle et nous allons terminer par comment résoudre un tel type d'inéquation. C'est tout de suite après le générique. Commençons donc par la définition. On peut déjà se demander, mais c'est quoi une inéquation irrationnelle? Ici, on va appeler inéquation irrationnelle toute une équation de la forme racine carrée de ax plus b inférieur ou égal à cx plus d ou encore racine carrée de ax plus b strictement inférieur à cx plus d avec a et c différents de 0. On peut se demander, mais est-ce que ce sont les seuls types d'inéquations irrationnelles qui existent? La réponse est non. Il existe d'autres types d'inéquations irrationnelles, mais notre capsule vidéo va s'accentuer principalement sur celle qu'on a donnée en définition. Maintenant que nous avons vu ce que c'est que les inéquations irrationnelles, nous allons apprendre ici à les résoudre. Si nous considérons donc l'équation irrationnelle racine carrée de ax plus b inférieur ou égal à cx plus d, pour la résoudre, il suffira simplement de trouver l'intersection entre les ensembles solutions des différentes inéquations suivantes. La première inéquation qui est ax plus b supérieur ou égal à 0, elle est due au fait que l'expression ax plus b se trouve sous un radical et on a vu que lorsque nous avons la racine carrée d'un nombre, elle existe si et seulement si ce nombre est positif. C'est donc pour ça que nous avons précisé que ax plus b soit supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif. Cx plus d supérieur à 0, cela est dû au fait que cx plus d est plus grand que racine carrée de ax plus b qui est lui-même supérieur ou égal à 0 parce que nous avons vu que la racine carrée d'un nombre est également un nombre positif et donc cx plus d doit être supérieur ou égal à 0 parce qu'il est plus grand qu'un nombre qui est lui-même supérieur ou égal à 0. Et enfin, la dernière inéquation qui sera ax plus b strictement inférieur à cx plus d au carré. Celle-ci sera simplement due au fait que, étant donné que racine carrée de ax plus b est positif et cx plus d est également positif, lorsque nous allons donc les élever au carré, notre inégalité sera donc conservée et on aura donc ici ax plus b inférieur ou égal à cx plus d le tout au carré. Votre camarade pose une question. Est-ce que et pour le cas racine carrée de ax plus b inférieur ou égal strictement inférieur à cx plus d, comment est-ce qu'on fait? On va procéder de la même manière qu'on a procédé dans le cas où l'inégalité était large, sauf qu'à la dernière inéquation, à la place de mettre inférieur ou égal, on va mettre strictement inférieur. Nous passons donc à un exemple. Il est question de résoudre ici l'inéquation racine carrée de 2x moins 1 inférieur ou égal à x moins 2. Il suffira simplement ici de trouver l'intersection des ensembles solutions en des inéquations suivantes. 2x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est bien l'expression qui se trouve sous le radical. X moins 2 supérieur ou égal à 0, c'est l'expression qui se trouve de l'autre côté de notre inégalité. Et enfin, 2x moins 1 inférieur ou égal à x moins 2 le tout au carré, obtenu simplement en élevant chaque membre de notre inégalité au carré. On aura donc 2x moins 1 supérieur ou égal à 0. Ça va donc impliquer que x est supérieur ou égal à 1,5. Et donc l'ensemble solution sera ici l'ensemble fermé à 1,5 jusqu'à plus l'infini. X moins 2 supérieur ou égal à 0. Ça va donc impliquer que x supérieur ou égal à 2. Et donc l'ensemble solution sera ici l'ensemble S2 fermé à 2 ouvert en plus l'infini. Et enfin la dernière inéquation qui est 2x moins 1 inférieur ou égal à x moins 2 le tout au carré. On aura donc 2x moins 1 inférieur ou égal à x carré moins 4x plus 4 en développant l'expression qui se trouve à droite au carré. Et on obtiendra donc l'inéquation x carré moins 6x plus 5 supérieur ou égal à 0. Il s'agit ici d'une inéquation du second degré. Mais souvenez-vous, nous avons déjà fait une vidéo sur la résolution des inéquations du second degré. Si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller la regarder si tu ne sais pas le faire.
Et donc, on va donc advenir à l'ensemble de solution S3 qui sera l'ensemble moins l'infini fermé à 1, union fermé à 5, plus l'infini. L'ensemble de solution de notre inéquation irrationnelle sera donc l'intersection des ensembles de solutions S1, S2 et S3. C'est-à-dire qu'il s'agira de l'ensemble fermé à 1,5 plus l'infini, ou inter fermé à 2 plus l'infini, inter l'ensemble ouvert à moins l'infini fermé à 1, union l'ensemble fermé à 1 plus l'infini. Nous avons donc fait ce petit schéma pour que nous puissions bien identifier l'ensemble de solutions. Je vous conseille également de faire un tel schéma lorsque vous allez traiter ce type d'inéquation irrationnelle. Ici, nous avons représenté en jaune l'ensemble 1,5 plus l'infini fermé à 1,5 bien sûr. En bleu, l'ensemble fermé à 2 plus l'infini. Et l'ensemble en rouge S3 compris entre moins l'infini 1, bien sûr fermé à 1, union fermé à 5 plus l'infini. L'ensemble de solutions ici sera donc l'ensemble où nos trois droites ou bien nos trois ensembles sont représentés. Et il s'agira donc ici de l'ensemble fermé à 5 plus l'infini. On conclut donc que notre ensemble solution est l'ensemble fermé à 5 plus l'infini. Cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère que grâce à celle-ci, tu seras maintenant capable de résoudre les inéquations irrationnelles. Si tu as aimé et que tu aimerais voir davantage de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos vidéos. Je t'invite également à aller dans les liens qui sont présents dans la description pour t'abonner à notre chaîne Facebook et WhatsApp afin de faire partie de notre grande communauté pour mieux réussir dans ta classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe une bonne journée.